Nous voudrons parler ce soir de l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas comment remercier, une personne qui ne connaît pas, qui ne reconnaît pas les bienfaits qu'on lui a fait. Et cette personne-là, il est en quelque sorte égoïste. Cette personne est en quelque sorte, disons, il se considère que lui-même, il ne pense pas que Dieu a créé le monde, les personnes, les membres de la famille, les membres de l'église, les amis, les collègues autour de lui pour ses bienfaits, pour son bonheur. À un certain moment, il ne prend pas le temps d'observer comment Dieu l'a entouré de sa grâce à travers son amour. Dieu lui-même l'aime. Il aime la personne telle que moi, telle que tu es là. Et regardez comment il est fidèle. À chaque matin, il renouvelle sa grâce. Il nous accorde la vie. Il nous bénit. Nous avons la force. Nous nous lèvons, nous commençons les journées, chacun selon ce qu'il fait. Et à la fin de la journée s'est passée. L'ingratitude, c'est un péché particulier. Hein? Vous allez me dire, mais il est dans Dieu. Bon, l'ingratitude, c'est quel commandement de Dieu? L'ingratitude, c'est-à-dire, toi-même, tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. C'est comme si tu étais en train de douter de l'amour de Dieu à ton égard. Dans tout ce que tu fais, tu ne reconnais pas la bonté de Dieu. Tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. D'abord, avec Dieu, tu es ingrat. À combien plus forte raison comment sera alors ton ingratitude à l'égard des autres personnes que Dieu a créées? Tu es ingrat à l'égard de tes parents. Encore un problème. Dieu, on ne le voit pas. Il est loin de nous. Il est invisible. Il est spirituel. Mais moi et toi, on est ingrats. Parce que quand nous péchons, nous sommes des ingrats. Quand nous péchons, nous sommes les gens qui remettons Jésus-Christ sur la croix. Après qu'il nous ait déjà sauvés. Après qu'il ait déjà souffert. Il a tout fait, qu'il avait tout accompli. Il s'écria, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, il s'écria après avoir fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. À la croix de Golgotha, il s'écria et dit, tout est accompli. Reconnaissons cela. Aujourd'hui, on nous appelle des enfants de Dieu, c'est parce que Christ a souffert sur la croix et il nous a sauvés. Nous sommes des ingrats parce que tout homme est pécheur. Il est privé de la gloire de Dieu. C'est simplement à travers Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Nous sommes des ingrats, toi et moi. Ne te fâche pas. Je commence à m'appeler moi-même ingrate. Alors si tu ne l'es pas, gloire à Dieu, mais je sais que tout homme est ingrat parce que nous ne rendons pas à Dieu tout ce que nous devons lui rendre. Quelque part, nous trébuchons, quelque part, nous manquons, quelque part, nous péchons, quelque part, nous péchons. Nous sommes des ingrats. Je voudrais parler un peu de l'ingratitude avec les personnes que nous voyons, que nous côtoyons. Les couples, l'ingratitude, allez, parmi les couples. Est-ce qu'on peut un peu aborder ce petit point? Qui est ingrat, qui ne l'est pas dans le couple? À vous de répondre. Je ne suis pas un juge pour venir, pour tenir le sceau et commencer à juger.
Es-tu ingrat, bien-aimé? Es-tu ingrate, bien-aimé? Juge-toi toi-même. Nous devons être reconnaissants. Un bon exemple de l'ingratitude, c'est dans Luc 17, verset 18. Il faut commencer par verset 15 et descendre jusqu'au verset 18. L'histoire de 10 lépreux que notre Seigneur Jésus avait guéri. Alors les 9 étaient partis en se réjouissant de leur guérison, mais simplement un seul étranger, un Samaritain, était revenu pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur. Voyez? Alors, le contraire de l'ingratitude, c'est la reconnaissance. Nous devons reconnaître tous les bienfaits que nous faisons les uns les autres. Commençons par la tête de la maison qui est le papa. Nous tous qui sommes sous sa parapluie, papa, maman, grand frère, petit frère, tout le monde, chaque famille a sa hiérarchie. Reconnaissons l'autorité de celui qui est le responsable de la maison. Reconnaissons les efforts qu'il fait pour nous nourrir. Reconnaissons tout ce qu'il fait pour prendre soin de notre maison, de notre foyer. Les enfants, reconnaissons les bonnes choses que les parents nous font. Comme ça, je vous invite à faire un peu la rétrospection. Revoyez un peu les bonnes choses que votre papa a fait pour vous. Et remerciez-les. Peut-être vous n'avez pas l'argent pour lui acheter un cadeau. Écrivez même une note d'encouragement. Merci papa pour tout ce que tu fais pour nous, pour ceci, pour cela. Les jeunes sœurs, les jeunes frères, disons, les belles filles, les gendres, écrivons un peu de petites notes, donnons un peu de cadeaux à celui qui est le responsable de la famille. Encourageons-le, parce qu'il porte vraiment une charge. Maman, toi-même, encourage, reconnais les bienfaits que papa fait pour toi. Fais quelque chose, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que je peux te conseiller de faire. Reconnais quand même que cet homme est en train de prendre soin de toi, il est là à côté de toi. Bien sûr, vous pouvez être en mesure de vous entraider, bon, tout dépend. Mais reconnaissons d'abord l'autorité de celui qui est le chef de notre maison. Reconnaissons, ramenons, encourageons-le avec les cadeaux, avec les paroles d'encouragement, avec les gestes, avec beaucoup de choses. Cela n'empêche pas que papa puisse aussi reconnaître les bienfaits que tous les membres de la famille qui sont sous sa supervision, tout ce qu'ils font pour lui aussi. Un petit mot aussi de la part de papa fera la joie à toute la famille. Un petit encouragement, des cadeaux, je ne sais pas. Vous connaissez, chaque famille a sa manière de se réjouir, sa manière de s'encourager. Quand il y a peut-être les anniversaires, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Comment nous avons marché, même avec les amis, même avec les membres de la famille, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Revoyons un peu notre manière de marcher, notre manière de parler avec eux. Si on a passé beaucoup de temps sans les visiter, pensons un peu à les visiter. Si on n'a pas eu le temps de les appeler au téléphone, essayons un peu de faire quelque chose. Si on les a même oubliés, essayons un peu d'envoyer des petites choses, des cadeaux, de ceci, de cela. Cela va ranimer le feu d'amour dans nos familles. Vous voyez? Nos familles vont un peu être réanimées. Vous savez, quand vous êtes quelque part,
vous êtes un peu, vous avez des soucis et quelqu'un vous appelle juste pour vous encourager, pour reconnaître que voilà, tu avais fait ceci, cela pour lui, tu l'avais donné ceci, cela, ça donne la joie. Là, ça donne la joie. La joie est très importante. Vous voyez, ce sont des petites choses que nous faisons chaque jour, mais j'ai trouvé bon, un peu de réanimer encore cette ambiance-là de reconnaissance en famille, de reconnaissance à l'égard même des collègues de travail, reconnaissance à l'égard des hommes de Dieu qui nous prêchent la parole, la reconnaissance à l'égard des frères et sœurs avec qui nous passons nos heures en prière. Juste un petit mot d'encouragement, peut-être une carte de souhait, peut-être un cadeau, peut-être un habit, peut-être même l'argent, peut-être même une visite, peut-être... Voyez, soyons reconnaissants. Nous pouvons aller très très loin avec cette reconnaissance jusqu'à visiter même les gens qu'on ne visite pas. Jusqu'à assister les faibles, assister les veuves, assister les orphelins, assister les démunis, assister les vieilles personnes qui sont fatiguées. On peut ne pas avoir l'argent, mais on peut aller visiter la veuve ou la vieille maman et faire un petit service. On ne sait pas ce que vous pouvez faire, donc sera vraiment à la portée de cette famille-là.